Mexico City a été bâtie sur les ruines de Tenochtitlan, la capitale aztèque après sa destruction par les Espagnols. Difficile aujourd'hui, dans cette jungle urbaine de 20 millions d'habitants, de retrouver des traces de la présence aztèque. La surprise vient en 1978. À cette époque, la municipalité décide de construire un métro. Quand il commence à creuser, des ouvriers tombent sur des objets étranges. José Alvaro Barrera Rivera, archéologue, nous fait revivre cette incroyable découverte. Nous sommes à présent exactement sous le sanctuaire du Temple du Soleil. Il s'agit du mur nord du temple. C'est un temple dédié au culte du dieu soleil Tonatiuh. Les Aztèques, des nomades venus du nord, s'établissent dans le bassin de Mexico au XIIIe siècle. Impressionnés par les pyramides monumentales de Teotihuacan, abandonnées depuis plusieurs siècles, ils imaginent que cette cité est l'œuvre des dieux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel peuple a bâti cette ville. Méprisés, considérés comme des sauvages, les Aztèques admirent les Toltèques, qui ont dominé la région jusqu'au XIIe siècle et dont ils partagent l'origine nordique. Les Aztèques se cherchent une identité entre leur désir de s'implanter ici pour fonder une civilisation brillante, à l'image des vestiges qu'ils ont sous les yeux, et leurs origines nomades, empreintes de valeurs guerrières. Là où se trouve aujourd'hui la ville de Mexico, à 2200 mètres d'altitude, il y a 500 ans, s'étendait le lac Texcoco. Dans une zone marécageuse, les Aztèques vont construire une cité lacustre en créant des îlots artificiels. Une Venise des Amériques, l'incroyable Tenochtitlan. Cette capitale abrite près de 300 000 habitants à l'arrivée des Européens qui n'en croient pas leurs yeux. Tenochtitlan est l'une des plus grandes métropoles du monde à l'époque. Au centre de la ville se trouve l'enceinte sacrée avec le grand temple dont on a retrouvé les vestiges. Les Aztèques implantés dans cette zone de marécage, avec très peu de terres cultivables, ont réussi à tirer parti de cet environnement pour nourrir les centaines de milliers d'habitants de la capitale. Dans la banlieue de Mexico, on trouve des zones agricoles d'un type très particulier que l'on appelle les chinampas. Ces parcelles sont tellement extraordinaires qu'elles sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur préservation permet un véritable voyage dans le temps pour retrouver le secret des agronomes aztèques. Une chinampa est une surface cultivable composée de canaux et d'îles artificielles. Des paysans mexicains conservent aujourd'hui ce précieux héritage aztèque et continuent de cultiver selon cette pratique ancestrale en fabriquant ces radeaux de terre. On fait comme ça, avec de la boue, et quand ça sèche, ça devient très dur. On en met beaucoup, jusqu'à ce que les brindilles disparaissent. Et puis une couche, et puis une autre couche. Quand tout est sec, ça te fait une chinampa. Ces jardins flottants, aménagés autour de la ville, étaient capables de nourrir une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Cette technique permettait d'avoir des rendements très élevés. La richesse du sol, la présence de l'eau et du soleil garantissaient 4 récoltes par an, en variant les semis, la quantité d'eau et de boue. Globalement, la culture sur chinampas doublait le rendement d'une parcelle. Depuis 1440,
les Aztèques se sont lancés dans de grandes campagnes d'expansion et soumettent par la force les tribus du plateau mexicain. En 1520, ils sont à la tête d'un empire de 200 000 km². À la veille de la conquête espagnole, celui-ci regroupe 38 provinces forcées de payer un tribut. La terreur aztèque impose sa domination. Les Aztèques poursuivent inlassablement leur campagne. À la tête des armées, les plus valeureux soldats appartiennent à des ordres de chevalerie prestigieux, dont celui des chevaliers aigles, qui portent un casque en forme de tête de rapace. Acheminé par des files interminables de porteurs convergeant vers la capitale, le tribut fait l'objet d'une comptabilité dont on trouve la trace dans plusieurs codex. Des tonnes d'aliments, de coton, des étoffes, des plumes pour les parures et une quantité impressionnante d'objets précieux constituent la rançon prélevée au peuple soumis chaque année. Les populations n'ont aucun droit, sinon de travailler pour leur nouveau maître et se voient réduites en esclavage ou destinées aux pierres sacrificielles. L'expansion rapide en moins de 2 siècles de l'Empire cache difficilement les tensions qui l'animent. Tenochtitlan est la vitrine dorée des Aztèques qui font payer au prix fort leur toute-puissance. Les Espagnols ont élevé la cathédrale de la nouvelle ville sur les vestiges de l'enceinte sacrée de l'ancienne capitale aztèque. Une dizaine de temples se trouvaient ici. Les archéologues ont réussi à reconstituer l'histoire du plus important d'entre eux, le Grand Temple. Comme les pyramides mayas, il a été construit en plusieurs étapes successives. Les vestiges ont permis d'exhumer le passé et de reconstruire l'histoire de la ville. La pratique des sacrifices humains est fréquente depuis longtemps dans toute la Mésoamérique, mais les Aztèques lui donnent un aspect obsessionnel. Lorsque les conquistadors pénétrèrent la première fois dans Tenochtitlan, ils furent saisis d'effroi en apercevant depuis la place centrale le grand temple et ses escaliers maculés de sang. Lors de la conquête de la ville, l'édifice fut détruit. Mais les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour une construction antérieure, réplique exacte du grand temple en plus petit. Sur la plateforme se trouve une pierre noire destinée au sacrifice. L'extraction du cœur est le type de sacrifice le plus souvent pratiqué. La victime est renversée sur une pierre sacrificielle et maintenue par 4 hommes. Le prêtre lui ouvre la poitrine avec un couteau et lui arrache le cœur encore palpitant pour être offert au soleil assoiffé de sang. Le corps de la victime est ensuite précipité dans l'escalier de la pyramide et rendu à la terre. Le cœur est placé sur cette statue, le Chacmol. L'explication de ces rivières de sang se trouve inscrite dans la pierre du soleil. Cette sculpture de 3,60 m et d'un poids de 20 tonnes raconte la disparition de 4 soleils dans des cataclysmes. Le nôtre, le 5e, est également menacé. Il est apparu grâce au sacrifice d'un dieu. S'immolant dans le feu, il ressurgit transformé en astre. Mais ce nouveau soleil reste immobile. Les autres dieux offrent alors leur sang pour qu'il s'anime. Ainsi débute le drame cosmique dans lequel l'humanité est engagée. Pour que le soleil poursuive sa course, il faut lui donner chaque jour sa nourriture, l'eau précieuse, c'est-à-dire le sang humain. Le maïs, comme plante incontournable de l'agriculture aztèque, est divinisé. Tzientleotl en est le dieu et Xilonen la déesse.
des jeunes femmes leur étaient offertes en sacrifice. Pour garantir la quantité des récoltes, elles étaient décapitées à l'image des épis que l'on cueille. Les Aztèques, finalement, prétendent être ceux qui vont maintenir le monde en vie en réalisant ce qu'il faut réaliser, c'est-à-dire offrir du sang aux divinités qui pourraient un jour ou l'autre cesser de fonctionner et d'assurer la survie des hommes. Ça fait partie de l'idéologie dominante. Et puis finalement, je crois que c'est le succès même du système politique et l'expansion de l'Empire qui finalement conduit à ces espèces de sacrifices excessifs qu'on a connus à certaines époques. Il fallait faire mieux que ce qui avait été fait avant pour affirmer que le système continue à croître. En 1487, l'empereur Ahuizotl célèbre la rénovation du Grand Temple. La cérémonie est grandiose. Sur l'autel des sacrifices, les prêtres ouvrent les poitrines des captifs à tour de bras. Cette inauguration coûte la vie à 10 000 personnes, peut-être plus. L'Empire est au sommet de sa puissance.